Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Viviana Gobato et je réalise actuellement une thèse en contrat doctoral à l'Université Sorbonne Nouvelle. Et j'ai fait ça suite à ma licence en médiation culturelle, parcours musée, exposition et patrimoine, et par la suite un master en muséologie et nouveaux médias, au musée Nouveaux Médias, à l'Université Sorbonne Nouvelle. Donc je suis arrivée en France quand j'avais 19 ans et très vite je souhaitais intégrer ces parcours parmi l'offre de formation d'enseignement supérieur à Paris, puisque ça liait à la fois l'expérience à l'intérieur de musées et surtout des études au niveau de l'expérience visiteur, qui est ce qui m'intéresse le plus en fait à l'intérieur de mon parcours, de mes expériences et aussi de mes recherches. Donc j'ai d'abord réalisé une licence qui dure 3 ans, et cette licence m'a permis donc d'avoir une formation assez large, puisque la médiation culturelle à la Sorbonne Nouvelle intègre à la fois des éléments de conception de projet, mais aussi de droit, d'art et aussi de numérique ou sociologie. Et je me suis spécialisée dans le parcours en musée et nouveaux médias, musée, exposition et patrimoine, qui est donc un parcours que en deuxième et en troisième année des licences permet aux étudiants vraiment d'approfondir ces questions de médiation à l'intérieur des institutions muséales. Par la suite, donc, j'ai poursuivi effectivement un master de muséologie et nouveaux médias au musée Nouveaux Médias. Et en fait, ce master m'a permis en première année d'avoir déjà une expérience, de me spécialiser sur ces questions, et par la suite, en deuxième année, de réaliser un apprentissage dans une institution muséale à Paris en tant que chargée du développement du public. Donc, ça m'a permis vraiment de renforcer mes connaissances, mon expérience à l'intérieur d'une institution. Et j'ai décidé de poursuivre en thèse, donc aujourd'hui, un contrat à l'université. Donc j'ai eu cette opportunité et je continue en muséologie à étudier l'expérience visiteur à l'intérieur des musées. Alors cette expérience donc a duré 1 an. C'était, comme je disais, dans ma deuxième année de master à l'Université Sorbonne Nouvelle, et donc il y a cette opportunité depuis quelques années de réaliser ce master professionnel en alternance. Donc j'ai fait cette alternance en ayant donc trouvé ce contrat après bien sûr plusieurs entretiens, et c'est vraiment cette institution qui m'attirait davantage, à la fois puisqu'il s'agissait de travailler dans un milieu artistique, mais aussi d'être un peu dans les relations, disons, que le service culturel peut avoir avec d'autres services, d'autres institutions, réaliser donc des partenariats. Et en plus, il y avait aussi tout un volet de communication qui était intéressant, puisque ce master musée nouveaux médias est aussi très porté sur la communication numérique. Et enfin, il y avait aussi un volet de connaissance des visiteurs, donc d'enquête en fait auprès des publics. Et donc j'ai réalisé 2 enquêtes durant cette expérience sur 2 expositions. Et voilà, donc ça a été très enrichissant puisque ça m'a permis de consolider le parcours universitaire, tout en préparant donc un master de recherche à côté, c'est-à-dire un mémoire à côté de recherche, pour pouvoir donc intégrer par la suite un doctorat. Alors la poursuite d'un doctorat pour moi était un peu une évidence, puisque je suis très attachée aux études, et c'est un peu voilà, tout ce qui est expérimentation au niveau des terrains, tout ce qui est enquête auprès des publics, c'est quelque chose qui m'attire tout particulièrement. Et surtout, je m'intéresse aux dispositifs de médiation sensible, et notamment à l'éclairage, comment l'éclairage peut transformer la perception d'une œuvre, peut influencer la construction du sens des visiteurs à l'intérieur d'une institution muséale. Et donc j'ai décidé d'approfondir finalement ces questions en doctorat, et j'ai eu la chance d'avoir ce contrat doctoral. Et donc voilà, ça c'est un peu les questions de recherche sur lesquelles je travaille actuellement. Grâce en fait à l'expérience d'apprentissage que j'ai pu réaliser au musée d'Art moderne de Paris, donc j'ai pu rester en lien avec cette institution. Et aujourd'hui, durant mon doctorat, j'ai reconstitué en fait un partenariat
j'ai réuni un partenariat avec cette institution pour un projet de recherche qui a intéressé de l'expérience du visiteur au sein de la salle de Raoul Dufy, de la salle dans laquelle on trouve la Félétricité de Raoul Dufy au musée d'art moderne de Paris. Et grâce au partenariat également avec Zumtobel, qui est une entreprise qui fournit de l'éclairage pour les musées au niveau international et qui travaille surtout en Europe et qui est une entreprise autrichienne. En fait, cette entreprise a pu prêter 12 projecteurs, donc et différents types de matériel d'éclairage, et nous avons donc installé un éclairage dans cette salle et par la suite fait une expérience visiteur en collaboration avec le laboratoire d'Ebisu. Cette expérience avait la particularité, donc déjà d'une part il y a cette installation d'éclairage dynamique qui scène après scène allait éclairer des parties de l'œuvre de Raoul Dufy. Il faut savoir que c'est une œuvre immersive qui fait 500 mètres carrés. On est sur 10 mètres d'auteur, donc c'est vraiment une salle dédiée à cette œuvre. Et donc d'une part il y avait cette installation et d'autre part pour voir l'influence de cette installation sur la construction de sens des visiteurs en collaboration avec le laboratoire d'Ebisu de l'Université Polytechnique de France. Nous avons donc réalisé une expérience en équipant les visiteurs d'une paire de lunettes eye tracking qui allait donc enregistrer le champ de vision des différents publics. Et donc cela nous a permis de faire une autre expérience sur la visite et sur un dispositif de médiation sensible. Donc les résultats sont en train d'être analysés, mais voilà, ça c'est un autre exemple de ce qui, grâce aux différentes expériences qu'on peut avoir, en fonction aussi de l'intérêt pour certaines thématiques des recherches, en fait on peut réintégrer certaines institutions en apportant d'autres types de projets plutôt de manière expérimentale, comme c'est le cas de la thèse. Alors, effectivement, j'y souhaiterais continuer à la fois faire de la recherche et à la fois enseigner à l'université, puisque en doctorat, on a cette opportunité de pouvoir donner des cours d'ETD pour, dans mon cas, en licence. Et encore une fois, voilà, les questions de recherche sont quelque chose qui me correspond totalement. Et en même temps, effectivement, cette découverte de l'enseignement est tout à fait passionnante. Donc, j'y souhaiterais continuer dans ces expériences. Et également, je souhaiterais tout de même continuer à travailler dans le terrain, sur le terrain. Donc ma recherche, par exemple, actuellement aujourd'hui, disons est une thèse qui a aussi un projet un peu professionnalisant, puisque m'intéressant à l'éclairage dans les musées, je m'intéresse à la conception de la lumière. Il y a vraiment un métier qui s'appelle concepteur lumière, qui intègre donc les musées pour les expositions permanentes ou temporaires, donc le temps d'une exposition ou d'une refonte muséographique. Et donc aujourd'hui je me suis formée à la fois de mon côté plutôt avec un concept en lumière et aussi je souhaiterais vraiment réaliser une expérience professionnelle in situ pour par la suite, donc à la fin de ma thèse. Alors il faut savoir qu'en thèse, en fait, on ne peut pas faire un stage, mais on peut faire ce qu'on appelle une convention d'accueil à l'intérieur d'une institution. Donc ça aussi, c'est ce qui permet finalement de se professionnaliser un petit peu. Et à l'issue de ma thèse, donc je souhaiterais continuer ce volet de recherche et d'enseignement, et également de travailler dans des projets de scénographie plutôt pour donc, des dispositifs de médiation sensible, et plus particulièrement en travaillant sur l'éclairage. Alors, je pense qu'il faudrait peut-être déjà imaginer un sujet qui soit pertinent depuis le master, donc ce qui demande parfois aux étudiants de réfléchir beaucoup sur différentes questions, et à ce moment-là, parfois, on ne connaît pas toutes les enjeux du possible, de ce qui peut être étudié davantage, de ce qui n'a pas vraiment encore été étudié davantage. Donc je pense que le master est vraiment à la fois le master 1 et le master 2 est vraiment le moment dans lequel en fait on peut s'aiguiser sur à la fois ce qu'on souhaiterait étudier, mais aussi ce qui est possible dans ce qu'on souhaiterait étudier.
pour axer vraiment son sujet de recherche. Donc ça, c'est un point très important. Un autre point important, alors quand on fait une thèse, parfois on a la chance d'avoir un contrat doctoral et sinon la plupart des doctorants en fait travaillent à côté, ce qui parfois peut être un peu compliqué. Donc je conseillerais également de voir d'autres volets de financement de sa propre thèse, que ce soit pas forcément un contrat doctoral. Par exemple, il y a la convention industrielle qui s'appelle CIFRE, qui permet donc, disons, si on peut vulgariser un petit peu, de faire une alternance à l'intérieur d'une institution tout en faisant sa thèse. Et ça dure 3 ans. Et donc, on a en fait un salaire, même dans le même degré en fait qu'on serait alternant quand on fait un master. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, qui se fait un peu moins dans les sciences humaines et sociales, mais qui, à mon sens, mériterait d'être davantage développé, puisqu'il y a plusieurs aussi financements pour les étudiants qui peuvent donc réaliser ces types de contrats, tout en sachant que ça pose aussi quelques questions plutôt de déontologie de la recherche, mais voilà, ça c'est d'autres questions qui peuvent être par la suite vues par les étudiants si ce type de contrat ou de parcours leur intéresse. Mais voilà, aussi, il faut savoir que c'est quelque chose qu'il fallait davantage démarcher auprès des entreprises pour montrer que son projet de recherche a vraiment un intérêt pour l'entreprise elle-même.